Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Morgane Idemos. Je suis la créatrice de Idemos, mais aussi de la Maison de l'Essentiel. Aujourd'hui, vous aurez une vidéo sur la Maison de l'Essentiel et je vais vous parler des livres. Vous savez, comme chaque début du mois, je fais une présentation d'un livre qui m'a marqué ou pas, mes points, mes retours, ce que je pense et aussi ce qui pourrait peut-être vous aider dans votre future pratique. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit collier qui c'est d'une box saisonnière, pas d'une box saisonnière, d'une box pour la protection. C'est un talisman de protection. Je vous le montre, il est vraiment trop mignon, que j'ai mis en vente. Si vous êtes intéressé pour avoir une box sur la protection pour vous, la maison et aussi pour votre animal, où j'ai tout englobé. Il y a des méditations, il y a beaucoup de choses. Si tu es intéressé, je t'invite à aller voir sur mon petit lien où j'ai tout décrit dedans. On attaque. Alors, aujourd'hui, on va parler des entités parasites. Entités parasites énergétiques, un lien entre la médecine douce et le corps. Ça, c'est le livre à avoir pour tous ceux qui ont des problèmes d'entités, des énergies négatives, des choses que vous n'arrivez pas à avancer, des choses parasitantes, etc. etc. Pardon. C'est un livre vraiment vraiment à avoir. C'est un livre que j'ai lu, qui se lit très facilement, qui est très agréable, qui m'a permis de mieux comprendre pas mal de petites choses, m'a permis aussi de plus travailler et en même temps qui m'a permis aussi d'aider pas mal de monde puisque je fais un cours aussi sur les entités où je vous mets tout ce qu'il y a, toutes mes recherches de 5 ans, toutes les méthodes, les rituels, les choses à faire pour éviter d'être parasité et éviter de faire attirer les entités, puisqu'il y a plusieurs modes d'entités. Ça, tout été expliqué dans le cours aussi, je laisserai en lien de description là-dessus. C'est un livre que j'ai lu, que j'étais pas forcément appelée, parce que je dis oh là là, ça a l'air un peu cucu, mais en fait, qui est pas mal de recherches. C'est des gens qui s'appellent Rose et Gilles Gandhi et qui sont des formateurs, conférenciers de thérapeutes. Ils ont mis ensemble un point de nouvelles méthodes de soins d'utilisation sur les échos et le miroir entre l'habitat et les habitants et d'autres outils complémentaires de la connaissance de soi comme le Ennéagramme ou le Qigong. Ils publient ensemble ou séparément de nombreux ouvrages. Donc ça, je les cherche aussi ces deux-là parce que j'ai vraiment adoré ce livre. J'étais un peu mitigée. Je ne le trouvais pas très épais pour ce sujet-là aussi complexe. En tout, il y a 206 pages. En fait, mine de rien, il y en a pas mal. Mais en fait, c'est qu'il est grand aussi. Il n'est pas petit comme certains formats et donc ça fait un effet plus épais. Alors, ça, c'est pour tous les énergéticiens, tous ceux qui font des rituels, tous ceux qui sont parasités, tous ceux qui n'arrivent pas, qui se sont stagnés. Peut-être que vous avez peut-être des entités ou peut-être pas, mais je vous invite vraiment à lire, ça mettra des mots sur vos problématiques, ça mettra des solutions parce que l'important c'est de trouver des solutions quand on n'arrive pas à avancer. Alors, je vais vous trouver le sommaire, il est derrière. Les tables des matières, il y a ici et là. Je vous explique un par un. Alors, au début, il y a le préambule, comme d'habitude, l'introduction, ils expliquent pourquoi ils ont créé ce livre, comment c'est arrivé, etc., etc. Il y a ensuite la partie 1 qui s'appelle le monde des entités. Ça, c'est super intéressant, ce qui m'a permis de rajouter encore plus de connaissances. C'est l'histoire de notre découverte, ça c'est un peu leur parcours, à la rencontre des entités, les essais des définitions, entité, âme, forme, pensée, égrégore. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est super bien. Comme vous devez le savoir, je pense, n'oublions pas qu'un égrégore est une entité. Il ne faut pas oublier. Les places des entités dans l'approche médicale, le cas explicatif, les conditions favorables à un squat, la vie de l'entité, comment se débarrasser, l'entité en tant que phénomène interne. Ça, c'est génial parce que ça met les bases
Ça vous explique un petit peu tout, pourquoi, comment, où ça, comment on peut améliorer ses conditions de vie, qu'est-ce qui m'arrive. Mais je suis pas la seule à arriver à avoir ça. Ça, c'est bien, ça met des mots, ça décharge un petit peu. Les gens qui se posent que ce que c'est une âme, est-ce que c'est une entité ou pas, comment, je comprends pas. Il y en a qui les voient, il y en a qui les voient pas. Je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est génial et on comprend un petit peu mieux tous ces mots qu'on dit et ben là, c'est bien expliqué. Ce qui est assez sympa, c'est 71, c'est comment se débarrasser des entités 71. C'est génial parce que, je vais vous le montrer, 71, 72, voilà, c'est cette partie. Ils expliquent pas mal, passer sur l'enfant, les prières, ils expliquent le pourquoi, comment, ils vous disent pas juste allez un petit tip c'est merci au revoir, ils vous expliquent de A à Z l'importance, comment se débarrasser de tout ce qui est un peu interne, parce que n'oublions pas on peut en créer aussi, ça je serai tout expliqué dans mon guide, dans mon cours pardon sur les entités, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent et en fait malheureusement vous oubliez certaines choses et il y a un ensemble. Alors moi je travaille dans l'ensemble et non dans la problématique générale. Moi j'aime bien travailler dans le tout, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais c'est comme ça que ça fonctionne, sincèrement ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Aussi, la partie 2, c'est les entités les plus courantes, les entités du monde éther, les entités du monde astral, les entités d'origine humaine, les entités mentales, les entités extraterrestres et extrême humaine. Ça, j'ai un peu moins adoré, je peux vous avouer. Mais les parties éther, astral, origine humaine et mentale, c'est super bien. Ça explique un petit peu tout, page 90, je vais vous montrer. Ça explique pas mal de choses, c'est bien fourni, il donne des cas aussi, ça met des mots. Je vous invite vraiment, je pense que ça c'est un livre juste pour débuter, pour vous mettre dans l'ambiance, pour mieux comprendre, parce que des fois c'est un peu trop difficile à comprendre. Et ce livre va être une sorte de base et je vous invite vraiment après à aller travailler ou aller faire vraiment des recherches un peu plus poussées pour les entités éthériques, sur les entités, comment ça s'appelle, les entités éthériques, les entités mentales, les entités astrales. Alors on parle beaucoup trop des entités astrales. Il y a d'autres entités, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup d'autres et je trouve que oui, il y en a dans l'astral, mais il y en a d'autres, il y en a qu'on crée nous-mêmes, il y en a d'autres qu'on attire, il y en a d'autres qui viennent de plus fort. Si vous êtes croyant, vous croyez par exemple en Dieu, Dieu catholique, hein, il y a des règles et si vous ne suivez pas des règles, et ben vous avez le gourou, il vous fait comprendre. Les guides par exemple, c'est une entité et qu'ils vous disent bah non on n'y va pas là, tu y vas parce que tu dis ouais c'est bon et je fais ce que je veux et en fait derrière bah bim il te donne un petit coup et c'est ça ce qui est assez dommage parce que on parle trop du démon, du diable, etc. Et on ne parle pas assez de ces entités-là. Ça ne veut pas dire qu'elles sont méchantes, c'est juste qu'il y a des règles pour certaines. D'autres, c'est parce que votre philosophie, votre façon de vivre n'est pas bien adaptée et vous les attirez comme des petits aimants. Et donc, ça, c'est une base, vous allez mieux comprendre, mieux gérer, vous allez peut-être changer votre méthode de vie, votre philosophie, et ça va les dégager, et vous allez passer à autre chose, et peut-être plus travailler sur les entités éthériques, peut-être plus croyantes, ou ne plus croire, mais ça, c'est quelque chose vraiment dommage de ne pas le mettre en avant. Surtout les entités mentales, il ne faut pas oublier, on les crée, surtout ceux qui sont énervés en continu, jaloux, aigris. Ça c'est des gens qui sont pas faciles qui en attirent et qui sont bourrés et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'avancent pas dans leur vie. C'est très simple, peut-être un petit bon purification, une petite bonne méthode, une autre philosophie de vie, ça peut permettre d'aider pas mal, de choses. Ensuite, on passe à la conclusion qui est le phénomène invisible a des effets dans le cœur, page 169. Je vais vous le montrer. Tac. Hop, conclusion. Ils expliquent un petit peu
ce corps invisible, sur les effets sur le corps, qu'est-ce que ça nous provoque, etc., etc. Un soin est libérateur, ce phénomène donne du sens, le mal est nécessaire et que faire le bien, que se nourrir de quoi, ça c'est génial, j'ai changé pas mal de choses. Et puis les annexes, c'est les explications, les photos, etc. Là je ne montre pas parce que voilà, ça vient de ces recherches. Je trouve ça génial. Alors, ce qui me manque un petit peu beaucoup dans ce livre, c'est la bibliographie. Voilà, je ne vais pas vous cacher. Oui, ils ont trouvé leur méthode, mais ils ont aussi travaillé peut-être avec d'autres livres. Et là, il n'y a pas de bibliographie, par exemple, comparé à, comment il s'appelle déjà? Purification et méthode de purification. Et je trouve ça vraiment dommage parce que là, il explique bien, il y a une énorme bibliographie. On peut faire même d'autres recherches, approfondir sur des sujets qui nous passionnent ou pas. Et que là, là, il y a le sommaire. Oups, plus rien. Moi, ça me gêne, hein. Sincèrement, ça me gêne parce que je suis une personnalité qui aime bien, oui, j'ai trouvé un livre qui m'inspire, et j'aimerais bien travailler plus sur le monde astral. Je vais travailler plus sur leur recherche, où ils ont trouvé ces termes-là, pourquoi, comment. Oui, ils ont fait leur recherche, ils ont fait leur travail, mais on vient tous d'un travail de quelqu'un. Ces mots astral, ça vient, voilà. Donc ça me gêne un petit peu parce que moi j'aime bien faire des recherches, j'aime bien comprendre, j'aime bien lire, j'aime bien pratiquer. Et là, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Voilà pour moi pour les entités parasites énergétiques de Rose et Gilles Gandhi. Je vous invite vraiment à le prendre pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce sujet ou tous ceux qui pratiquent, qui commencent et qui débutent l'ésotérisme. Ça permet d'éviter pas mal de petits soucis, surtout que quand on débute, on ne se protège pas très bien. Et ça, vous savez un peu ce qui va se passer. Si vous avez une philosophie de vie, etc., en fait, vous n'aurez pas de soucis. Et aussi, il faut vous protéger. Ça, c'est important parce que si vous pratiquez, il faut quand même vous protéger et sinon, vous aurez des petits soucis. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre livre sur l'ésotérisme de la maison essentielle. Je te dis à bientôt. Va le prendre.